Erev Tov Morach, Bereshut Moray Verabotai. Bezrat Hashem, ce soir, on va traiter un sujet que quand Rabbi Ilan m'a demandé tout à l'heure, c'est quoi le sujet? Je dis c'est un secret. Alors, c'est le sujet du shiur ce soir. Le sujet du shiur ce soir, c'est les secrets. Est-ce qu'on a le droit de raconter et dévoiler des secrets aux autres, des secrets que les gens nous ont confiés? Il y en a, il vient, il te dit, viens, je te raconte la belle affaire que j'ai fait la semaine dernière. Ah, une belle affaire, dans des tours à Tel Aviv, vraiment un bel appartement. Mais tu le gardes pour toi, hein. Tu le gardes pour toi. Moi, je rentre à la synagogue, je m'assois à côté de Shimon, et le rav dans la dracha, il te fait une dracha qui n'est pas intéressante. Alors, il faut que je discute un petit peu avec Shimon. Alors, de quand on peut discuter super sur les gens? Alors, je dis, écoute, Moshe, il m'a raconté qu'il a acheté un bel appartement. Alors, en fait, il m'a confié un secret. Moi, je l'ai raconté. Est-ce que c'est interdit de raconter des secrets ou pas? Est-ce qu'une personne, elle a une propriété sur sa parole, de dire, regarde, moi je te dis des paroles, mais ces paroles-là, tu peux faire seulement dans cet usage-là. Tu ne peux pas le dire aux autres. Tu peux dire à cette personne-là, mais pas aux autres. Est-ce qu'une personne est propriétaire de ses paroles? Ou bien non, tu l'as dit, tu l'as dit. Si tu ne voulais pas que ça se sache, alors tu n'aurais pas dû me le dire. Il y a aussi des secrets qui sont plus gravissimes que ça. Par exemple, une personne, il est en train de faire des affaires. Ou venons prendre un autre exemple, il va s'acheter des habits. Et il a deux magasins où il a l'habitude d'acheter des habits. Un magasin de costumes à Jérusalem et un magasin de costumes à Tel Aviv. Et il va acheter un costume à Jérusalem. Et il vient maintenant chez Shimon et lui dit, écoute, dans le magasin à Tel Aviv, en général, je vais tout le temps parce qu'il y a mon ami là-bas, je suis fidèle. Mais la dernière fois, je n'étais pas content, donc je suis allé à Jérusalem, j'ai acheté mon costume, pas à mon endroit habituel. Mais tu le gardes pour toi. Pourquoi? Parce que si ça se sait, si le propriétaire du magasin à Tel Aviv va le savoir, alors il va être vexé. Alors là, c'est un secret qui a un but. On va voir aujourd'hui qu'il y a plusieurs degrés et sortes de secrets. Il y a un secret qui rime à rien. Par exemple, j'ai fait une belle affaire la semaine dernière, je te le raconte et ne le dis à personne. Vous allez me dire Aïnara? Non, il n'y a pas de Aïnara. Aïnara, c'est seulement quand l'œil y voit. Comme a dit l'Agmara, Lo ya'amod adam liad sadeh shel chavero bekamotea, kshiyomed bekamotea. Tu n'as pas le droit d'aller et regarder ce qui se passe dans la maison de l'autre ou ce qui se passe dans le champ de l'autre, de peur qu'il s'imprègne du Aïnara. Parce que l'œil qui regarde la chose, alors ça fait du Aïnara. Parce que si le propriétaire de la chose, il n'a pas mis tous ses biens et toutes ces choses au profit d'Akadosh Baruch Hu, donc il peut avoir le Aïnara, quand on a fait le shiur à l'époque. Mais si seulement je raconte, c'est un chidouche, si seulement je raconte à une personne, tu sais que Ploni Almoni, qu'est-ce qu'il a acheté comme appartement? Il a acheté un appartement? Ça, il n'y a pas de Aïnara. Aïnara, c'est seulement avec l'œil, le contact de l'œil. On a dit que même s'il y a des lunettes qui séparent, c'est considéré une séparation. Zemechitza. Comme ça, on a dit à l'époque, au nom du Etz Yosef, dans le Midrash Rabbah. Alors, il n'y a pas d'Aïnara. Alors, donc, on a une sorte de secret qui n'a aucun but de ne pas le raconter. Il ne veut pas que ça se sache. On a un degré de secret qui a un but. Il ne veut pas que la personne, elle entende. Et ça se dévoile et d'après, ça va faire des problèmes, ça va faire des disputes. On a des secrets encore plus importants. Des secrets médicaux. Tout le monde sait que le docteur, selon la loi, n'a pas le droit de dévoiler l'état de santé de son patient. Il y a une question qui a été demandée au Rav Eliezer Waldenberg. On en parle souvent. Le titre c'est Eliezer. Une question très chamoura, une question très très difficile. C'est une jeune fille de 19 ans. La jeune fille de 19 ans, elle voit que son corps ne fonctionne pas comme une femme normale. Elle va chez le gynécologue et il lui dit, il te manque le rechem. Tu n'as pas de rechem. Rechem c'est l'utérus.
il te manque ce membre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va te faire un membre faux, synthétique, en plastique, artificiel. Mais tu ne pourras pas avoir d'enfant. De l'extérieur, ça ne se verra pas, parce que ça sera fait très professionnellement, mais tu ne pourras pas avoir d'enfant. Elle est d'accord, elle est contente, ils lui font l'opération, tout se passe bien. La semaine qui suit l'opération, il y a dans la synagogue, les gens y parlent. Tu as entendu que le fils de Moshe, il veut commencer à faire le shidour avec la fille de Yehuda. Et cette fille en question, qui a eu cette opération, on parlait pour faire un shidour pour cette fille. Maintenant, lui, il est docteur. Et il sait que cette fille ne peut pas avoir d'enfant. Donc il dit d'un côté, j'ai pas le droit de dire le secret. Mais d'un autre côté, si je ne le dis pas, le pauvre garçon, il va se marier avec une fille qui ne peut pas avoir d'enfant. Alors il est allé chez le Rav Eliezer Waldenberg, lui demander. Il faut dire, il est obligé de dire, il n'a pas le droit de dire, c'est interdit. On dira la question tout à l'heure, la réponse tout à l'heure. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs sortes de secrets. Alors la question elle est, est-ce qu'on a le droit de dévoiler des secrets? On n'a pas le droit de dévoiler des secrets. Est-ce qu'on parle aussi des secrets de la Torah? Par exemple. Je sais pas, il y a des rabbes qui disent ça on n'a pas le droit de vous le dévoiler, mais je vous le dévoile quand même. Chazak ou c'est des Baruch, choses. tu m'as rappelé quelque chose que j'ai oublié de dire. Bon, ça donne Amen. Il y a encore une sorte de secret que j'ai oublié. Quatrième sorte. Des secrets de la Torah. Ce qui s'appelle Sodot Torah. Tout ce qui est la Kabbalah, etc. Ça s'appelle Sod. Pardes, Pshat, Remesh, Drash, Sod. Ça s'appelle Torah Sod, la Torah du secret. Torah de la Kabbalah s'appelle le secret. Donc il s'appelle le secret, on n'a pas le droit de l'enseigner, on n'a pas le droit de la dévoiler. Alors on verra ça aussi. Est-ce qu'on a le droit de dévoiler? On a le droit de faire des shiurim de Kabbalah? On n'a pas le droit de faire des shiurim de Kabbalah. Alors venez, on y va doucement, doucement. On va commencer avec Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Michelet. Comment on traduit en français Michelet? Les paraboles, les proverbes. Toutes sortes de Michelet, toutes sortes de Meshalim pour pouvoir donner du moussar aux gens. C'est un livre de moussar, c'est faire Michelet. Et écoutez ce qu'il dit Shlomo HaMelech dans le 11e chapitre, dans le pasuk Yud Gimel. Holech Rachil Megale Sod Vene'eman Ruach Mechase Davar. Holech Rachil, c'est quoi Holech Rachil? Dans la Torah, il y a marqué Lo telech Rachil be'amecha. On parle de l'interdit du Lashon Hara, dit Rashi. Lo telech Rachil be'amecha, c'est quoi un Rachil? Ça vient du mot Rochel. C'est quoi Rochel? Rochel, c'est un marchand qui se promène de ville en ville, d'une personne à... Vous connaissez les marchands qui n'ont pas de boutique. Ils se promènent avec tout dans leur veste et ils vendent, ils font du porte-à-porte. Ils sont rochel. Ils ont une boîte et ils se promènent. C'est des rochlim, ils vont de l'un à l'autre. Et la Torah dit Lotelech rachil be'amecha. Si tu es un lashon hara, tu sais que quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien, et toi tu vas chez l'un, comme le rochel, comme le marchand, tu vas chez l'un et tu dis, tu vas chez l'autre et tu dis. Kemo rochel, lotelech rachil be'amecha. Un interdit, on n'a pas le droit d'aller rachil, on n'a pas le droit de faire rechilut. C'est ça le mot rechilut, l'interdit. Il y a lashon hara et rechilut. Rechilut, c'est d'aller de l'un à l'autre. Tu sais ce qu'il a dit sur toi, après il repart. Tu sais ce que l'autre il a dit sur ce que tu as dit sur lui. Ça c'est rechilut. Parce qu'il fait des histoires entre les gens. Il fait des disputes. Ça c'est lotelech rachil be'amecha. Alors il dit Shlomo HaMelech. Olech rachil, une personne qui a l'habitude d'aller chez l'un et chez l'autre pour faire des histoires. Megale sod, c'est quelqu'un qui dévoile le secret. Vene'eman ruach, par contre, quelqu'un qui est ne'eman, c'est quelqu'un qu'on peut lui faire confiance. Mechase davar, c'est quelqu'un qui cache les choses. D'accord? Alors une personne qui a tendance à faire des histoires, à se promener de l'un à l'autre, il fait rechilut, lotelech rachil, alors lui il est megale sod. Donc son caractère, lui, c'est bon, je crois que c'est bon. Donc son caractère, c'est un caractère de quelqu'un qui va dévoiler les secrets. Et par contre,
Vene'eman ruach. Mais quelqu'un qui est, tu peux lui faire confiance, il est ne'eman ruach. Alors, mechased davar, lui il cache les choses. Qu'est-ce qu'on voit dans ce pasouk? On voit dans ce pasouk que le secret, quelqu'un qui te donne, quelqu'un qui te donne un secret, qui te confie un secret, tu n'as pas le droit de le dévoiler. Et si tu dévoiles, tu es considéré un rachil, c'est comme un interdit de rechilut, il dit Shlomo HaMelech. A priori, si on lit tout simplement le pasouk, c'est ce qu'on comprend. Mais c'est la raison pour laquelle que sur le nar, il y a des commentaires. Et c'est pour ça que Rav Shach, alav shalom, était contre l'étude du nar aux jeunes bachurim. Après que tu te maries, tu peux étudier le nar. Mais en étant bachour, n'étudie pas le nar. Pourquoi? Parce que le nar, il est très difficile à comprendre. Il parle beaucoup des fois, vous voyez, des mots il faut expliquer longuement chaque pasouk. Et donc une personne peut étudier le nar et mal l'interpréter. Et donc il dit, le jeune bachurim à la yeshiva, n'étudie pas le nar, qui étudie la Gemara. Et après, et donc on va voir aujourd'hui ce pasouk-là, combien il a d'explications, combien il a de commentaires. Ce pasouk, Oler rachil megale sod vene'eman ruach mechased davar. Alors, j'ai recopié, parce qu'il n'y a pas de mikraot gedolot ici, j'ai recopié le langage de commentaires sur ce pasouk. Est-ce que le pasouk veut dire qu'une personne qui raconte n'importe quel secret, parce qu'on a dit qu'il y a plusieurs sortes de secrets, il y a un secret qu'il n'a aucun but de ne pas raconter. Qu'est-ce que ça va lui faire? Qu'est-ce que ça me dérange si il va raconter que j'ai acheté la semaine dernière une chemise blanche? Marre pas lui. Mais je lui ai dit, je le dis à personne. Alors a priori on voit que chaque secret est interdit de dire. Le Metsudat David, un commentaire sur le Navi, il dit comme ça. Amegale sod chavero, arehu olech rachil. Quelqu'un qui dévoile un secret, il est considéré olech rachil, comme on a dit, quelqu'un qui fait rechilut, comme un marchand qui va de l'un et l'autre, il fait des histoires. Ve'afim lo siper advarim lifnei mi she'amar alav. Par exemple, je viens chez Moshe, je lui dis, moi je suis très en colère sur Ilan, très en colère sur Ilan, mais ne lui dis pas, tu dis à personne, parce que si tu vas dire, après ça va arriver à ses oreilles, et après il va savoir que je pense du mal de lui. Et il dit, même si je raconte pas, même si la personne à qui je lui ai dit, va pas raconter devant toi, dire qu'est-ce qu'il pense sur toi Abraham, c'est interdit. Pourquoi? Ki chavra itle. Ton ami à qui tu vas raconter, lui aussi il a un ami. Et donc si lui raconte à son ami, alors son ami aussi racontera à son ami. Et finalement, qu'est-ce que ça va arriver chez toi? On ne peut pas, si tu racontes quelque chose à quelqu'un, tu dis, mais j'ai raconté, c'est mon meilleur copain. Je ne vais pas raconter à toute la terre que tu as acheté une chemise la semaine dernière, juste je raconte à mon meilleur ami. Non. Ton meilleur ami aussi, lui, il a un meilleur ami. Et il va raconter à son meilleur ami. Et ensuite, et ainsi de suite, chavra itle. Ton ami, il a un ami. Chavra itle. Et donc ça va se savoir. Donc il dit, c'est interdit. Ve'egule adavar gam elav. En fait, le Metsudat David, il nous limite beaucoup ce pasouk. Vous n'avez pas fait attention, mais il nous limite beaucoup ce pasouk. En fait, il dit que c'est quoi le pasouk qui dit Olech rachil megale sod, quelqu'un qui raconte un secret? On parle seulement sur une base de la shonara. Moi j'ai dit du mal sur une personne et je lui dis écoute, ne dis à personne que j'ai dit ça. Donc on parle sur une base de la shonara, que le lachonara n'a pas le droit de se raconter. Mais si c'était un secret qui n'a aucun mal, qu'est-ce qu'il y a de mal qui raconte à son copain que j'ai acheté une chemise, que j'ai acheté un appartement, que j'ai acheté une voiture? Marpatli, qu'est-ce que ça me dérange à moi? A priori, selon le Metsudat David, c'est pas marqué dans le pasouk. Selon le Metsudat David, c'est autorisé de raconter un secret. Qu'est-ce qui est interdit? Shlomo HaMelech, quand il a parlé du Megale Sod, il parlait de transmettre du mal de l'un à l'autre, comme le pasouk le dit. Oler rachil, quelqu'un qui fait rechilut. Mais si c'était pas du mal, ça n'a aucun mal, raconter seulement des simples secrets, on voit qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'une personne n'est pas propriétaire sur sa parole. De dire, écoute, moi je t'ai dit quelque chose, tu es obligé de le garder pour toi. Non, tu n'es pas propriétaire. T'as dit. Si c'est quelque chose de mal, alors là je comprends que c'est un interdit de la shonara, de rechilut, mais ça veut dire que le Metsudat David, il nous a limité la signification de ce pasouk, de ce verset. A priori, quand on a lu ce verset, il veut dire que dans chaque cas, chaque secret, maintenant il te dit non, seulement un secret
Et on va voir encore des commentaires qui disent comme ça. Il y a le Pirouche Ralbag, un des Pirouchim aussi sur le Nar, il dit comme ça. Olech Rachil, ine yagia lo meharoa bezot atruna. Quelqu'un qui est faiseur d'histoire, il a un caractère comme ça. Il a un caractère de faire des histoires. Et donc, meharoa bezot atruna, c'est un caractère qui est mauvais. Chez Yelech Rachil veigrom efsed le anashim, il va de l'un à l'autre et il fait des dommages aux gens. Il ne prend pas compte qu'après il va avoir une histoire entre les deux personnes et après ils vont se disputer pendant des années. Lui il veut seulement, son Yetzirara, il est dans une choule, il est dans une synagogue, il n'a pas envie d'écouter le Rav en train de faire la dracha. Il faut qu'il raconte un petit peu de mal de l'un à l'autre et de passer comme un rochel, comme un marchand. Donc le Ralbag aussi nous dit que l'interdit de mégaler ça, de dévoiler le secret, c'est seulement quand c'est du mal. Mais s'il n'y a pas de mal, alors il n'y a pas de problème. Et là le Ralbag il continue une phrase magnifique que Rabbi Yitzhak a pensé tout à l'heure. Il dit O irtse bazé, deuxième explication dans le pasuk de Shlomo HaMelech. Il dit en fait Shlomo HaMelech ne parle pas de secret. Ne parle pas de secret entre des gens. Un il a dit sur l'autre, l'autre il a dit sur l'un, l'autre il a acheté ça, il a acheté ça. Il dit de quoi on parle? C'est quoi Megalé Sod? On parle de quelqu'un qui veut dévoiler les secrets de la Torah. Les secrets de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Mishu Megalé Sod HaChochma Beinyanim HaElohim Ve'amukim Meod. Quelqu'un qui veut faire un shiur de Kabbalah et de dévoiler les secrets. Inehu Megune Kemo Holech Rachil. Il dit quelqu'un qui fait un shiur de Kabbalah, c'est comme quelqu'un qui va chez l'un et chez l'autre et qui fait des histoires. Quel rapport? Qui basait Igrom Efsed Rav La'anashim. Quand tu fais un shiur de Kabbalah, alors c'est vrai que toi tu maîtrises la Kabbalah. Toi tu as étudié chez des grands kabbalistes. Tu maîtrises, mais la personne qui est assise sur le banc et qu'elle ne maîtrise pas toutes les notions et tout ce que tu as acquis pendant toutes les années d'études de Kabbalah, tu vas la mettre en erreur. Il va mal interpréter, il va faire des choses qui ne doivent pas se faire, il va faire des yichudim lorsqu'on ne peut pas faire de yichudim, il va faire des kavanotes qui sont interdites, il va penser à des shemot kodesh qu'on n'a pas le droit. Donc en fait, tu ne prends pas soin et tu ne te soucies pas du mal que tu peux faire aux gens. Donc il dit c'est comme le rachil. C'est quoi le rechilut, l'interdit de rechilut? D'aller chez l'un, lui il a parlé sur toi ça. Aller chez l'autre, lui il a parlé sur toi ça. Tu ne prends pas compte et ça t'intéresse pas de savoir que tu vas faire des histoires entre des gens, que tu vas faire des dommages. Et là ici aussi, tu dévoiles le secret de la Torah. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Donc si on vous demande, est-ce qu'on a le droit de faire un shiur de Kabbalah, dites-leur, Shlomo HaMelech il interdit. Shlomo HaMelech il dit, Olech Rachil Megale Sod. Celui qui Megale le Sod de Akadosh Baruch Hu, c'est un Olech Rachil. C'est comme l'interdit de Rechilut. D'accord? Alors donc on a plusieurs explications dans ce passouk. Pour l'instant 2 explications. Une explication qu'on parle seulement dans un secret de mal, de transmettre du mal de l'un à l'autre. Deuxième explication, le Sod de la Torah, Sod de la Kabbalah. Et comme ça aussi on voit dans Rabbi Avraham Ibn Ezra et d'autres commentaires que c'est l'explication dans le passouk. Mais on a une troisième explication dans le passouk. Vous voyez combien, avec un verset, combien d'explications on peut avoir? Maintenant on a le Malbim. Le Malbim, je vais vous lire son langage. C'est dommage de l'expliquer, c'est mieux de le lire. Il dit le Malbim. BR, le passouk t'explique, Shlomo HaMelech t'explique. Shemi sheholech rachim, une personne qui a l'habitude de faire des histoires entre des gens, tiv'o, sa nature est les galotes sod shel chavero. Il y a des fois on voit des gens, ils ont un caractère comme ça, ils sont obligés de... En hébreu on dit me'arbevim ta'olam. Ils mélangent le monde, ils sont obligés de savoir qu'est-ce que l'un il a fait, l'autre il raconte de l'un, l'autre sait ce qu'il a fait. Quelqu'un qui est olech rachil, quelqu'un qui a l'habitude de faire des histoires entre les gens et de raconter qu'est-ce qu'il pense sur toi l'autre, alors il a une nature de raconter des secrets. Est-ce que vous allez raconter des secrets à quelqu'un comme ça? C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Olech rachil megale sod. Il te donne un conseil Shlomo HaMelech. Ne confie pas des secrets à une personne qui a l'habitude de parler sans arrêt. Ve'asod, écoutez ce qu'il dit le Malbim. Asod, le secret, ou kepikadon shechavero mafkid etzel rucho. Il dit le secret, c'est comme un picadon. C'est quoi un picadon? Comment dire en français un picadon? Un gage. Quand on met quelque chose à la banque pour garder, picadon, on met de l'argent, un dépôt. Je dépose quelque chose, quand je donne un secret, donc jusqu'à maintenant on a dit qu'une personne n'est pas propriétaire
de sa parole. D'accord? Mais maintenant il dit le Malbim, oui. Quand tu as un secret, c'est un dépôt, tu fais un dépôt chez une personne. Et puisque tu ne peux pas faire confiance à cette personne-là parce qu'il est sans arrêt en train de raconter qu'est-ce qu'il pense l'un sur l'autre et l'autre sur l'un, donc tu fais dépôt chez quelqu'un tu ne peux pas faire confiance. Il dit le sod, c'est un picadon. Ou que adam picadon et adam bilti neeman, comme tu ne vas pas prendre $2000 et tu vas le mettre chez quelqu'un qui vole, qui en leafkid sod el ruach a bilti neeman, ou que olech rachil yedash ou gam bilti neeman berucho. Ça veut dire que le Malbim, il nous enseigne un nouvel enseignement, que non seulement de raconter du mal de l'un à l'autre, c'est interdit, mais aussi de raconter un simple secret. J'ai dit à Ilan tout à l'heure, je me suis acheté une chemise la semaine dernière, ne dis à personne. J'ai confié un dépôt, j'ai donné quelque chose. J'ai fait un picadon à quelqu'un, et le picadon n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit de le dire. Ça veut dire que moi je suis propriétaire sur ma parole, et si je te l'ai confiée, il faut que tu la gardes comme il faut. Donc, on a maintenant une marloquette. Comment? Alors, donc, si je vous demande maintenant, quelqu'un qui me dit un secret, est-ce que je peux après le raconter aux autres? Ça dépend. Selon le Malbim, interdit. Mais selon le Ralbag, selon le Metsudat David, selon le Ibn Ezra, moutar. Donc, on a une marloquette dans les commentaires du Michelet sur un pasouk. Est-ce qu'on a le droit de raconter des secrets? Moutar, parce que c'est inévitable, c'est pas moutar du Karadim, quoi. De quoi? Pas le Malbim, mais le Razak, tu dis avant. Le Ralbag, il dit qu'une personne n'est pas propriétaire sur sa parole. Tu me l'as dit, j'ai le droit de le raconter. Peut-être que je suis pas gentil. Voilà, c'est ça. Peut-être que je suis pas j'adore parler. Mais interdit, il n'y a pas. Parce qu'une personne n'est pas propriétaire. Mais il dit le Malbim, non. Le sod, c'est comme un picadon. Venons, on continue. Alors voilà, on voit que dans le comment expliquer Rabbi Shlomo HaMelech, ça fait une marloquette. Maintenant, on va voir ça, que non seulement c'est une marloquette dans les commentaires sur le Michelet, mais c'est aussi une marloquette rishonim entre le Rambam et le Meiri dans la Sugia Masechet Sanhedrin. Tiens, tu peux me donner Masechet Sanhedrin, s'il te plaît, j'ai oublié de la sortir. Dans la Masechet Sanhedrin, on parle des juges. On parle du Beddin, combien il faut de Dayanim. Et là-bas, et donc là-bas, on parle de toute la halachot qui peuvent se passer au Beddin. Et vous savez que quand il y a un Beddin, il y a la Cour suprême, le tribunal rabbinique, il y a, disons, en général, 3 dayanim pour pouvoir trancher, donc il y a 3 juges. Si un il dit coupable et 2 disent non coupable, donc comment on tranche? Non coupable. Si 2 disent coupable et 1 tranche non coupable, donc comment on tranche? Coupable. Maintenant, disons qu'ils ont tranché coupable. Et maintenant ils ont fixé entre eux dans une chambre à côté que la personne qui est devant eux, elle est coupable. Maintenant à la sortie du tribunal, il y a le coupable qui est avec les menottes. Il vient chez un des juges et il lui dit « Pourquoi vous m'avez fait ça ?» Alors il vient le juge et lui dit « Écoute, moi, je t'ai rendu non coupable, mais j'étais seul. Il y avait 2 qui ont dit coupable, les 2 autres dayanim ils ont dit coupable, et donc c'est à cause d'eux que maintenant on doit te pendre par les doigts de pied. Mais moi je voulais te sortir de prison. » Alors maintenant on voit ce qu'elle dit la Mishnah. La Mishnah elle dit dans Sanhedrin, page 29. Minayin leksheyetze, quand il sort le juge du Betadin, Minayin leksheyetze, lo yomar ani mezake vechaverai mechayvin. Moi je te dis que s'il y a quelque chose contre eux, moi tu m'as donné un pot de fleurs, mais c'est eux qui t'ont dit que tu es coupable. Aval ma ese shechaverai rabu alay, al ze neemar olech rachil megale sod. Vous vous rappelez de ce passage olech rachil megale sod? On vient de le lire dans Michelet. Colporteur. Donc en fait, la Mishnah apprend une halacha du moussard de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il nous donne un moussard, ne racontez pas des secrets. Alors on a dit, il y a 2 explications, qu'est-ce que c'est secret. Et là, la Mishnah,
tranche la halakha que tu n'as pas le droit de raconter qui a dit quoi dans le jugement. Tu dois dire, nous, on a les dayanim, on a fixé comme ça. Même si toi, tu n'étais pas de cet avis. Maintenant, la Mishnah, elle a appris comme le Malbim, ou comme tous les autres Mefarshim, le Ralbag, le Metzudat David, le Even Ezra. Apparemment comme le Malbim, mais bien que ce soit un cas particulier quand même. Le cas du Beddin, c'est un cas comme le Balbim, c'est un simple secret ou c'est un secret qui fait du mal sur les autres? Ouais, c'est ça, c'est un secret qui est. C'est un secret. Lourd de conséquences. Parce que si je dis, moi j'ai dit oui, ça veut dire que les deux autres ils ont dit non. Donc en fait, a priori la Mishnah elle est comme qui? Comme le Ralbag, le Metzudat David et le Eben Ezra. Que l'interdit de dire un secret c'est seulement quand je fais du mal. Mais si je dis seulement un simple secret, ça fait pas du mal, il n'y a pas d'interdit. Naron? Maintenant, je vais vous lire un Rambam. Ça, c'est la Mishnah. Je vais vous lire un Rambam. Le Rambam rajoute un mot sur cette Mishnah. Un mot qu'il rajoute. Le Rambam, il se trouve dans la Halachot Sanhedrin, dans le 22e chapitre, dans la Halacha 7. Il dit le Rambam. Perek Avbet. הלכה ז' אסור לאחד מן הדיינים כשיצא מבית הדין לומר אני הוא המזכה או המחייב. Je traduis. Il dit le Rambam. C'est interdit pour un dayan de sortir du bet hadin et de dire moi je suis celui qui t'a rendu non coupable ou bien de dire c'est moi le dayan qui t'a rendu coupable. Du coupable, c'est pas grave. Le Rambam il a rajouté un mot. C'est le secret. Le Rambam a rajouté un mot de Mechaivo. Parce que si je dis moi je suis coupable, donc je me suis mis à moi méchant. C'est moi le méchant. Les autres ils sont gentils, alors au contraire j'ai fait du bien. Il dit le Rambam Assour. Oh Mechaivo, il dit le Rambam. D'où le Rambam il a appris cette. Le Rambam il se permet de rajouter des mots sur une Mishnah. Comment? C'est vrai que c'est le pasuk de Michelet, mais la Mishnah elle a dit, il n'a pas le droit de dire zakat. Donc si tu dis qu'il a pris comme le Malbim, donc il dit le Malbim, il dit c'est quoi le principe de ce pasuk? De ne pas raconter de secret, j'ai raconté un secret. Mais le Rambam, comment il s'est permis de trancher comme le Malbim et pas comme les autres? Pourquoi il a interprété quelque chose qui n'est pas marqué dans la Mishnah? Alors il y a une suite à cette Mishnah. Il y a une Gemara 2 pages après. La Gemara, elle raconte une histoire. Écoutez cette histoire. À Talmida, il y avait un élève, de Nafik Ale Kala de Gal Milta, de Itmar Ben Midrasha. Il a raconté un secret qui a été dit au Bet Midrash, Batar Esrin Vetarten Shinin, après 22 ans. Alors, le Chafetz Chaim, on va le voir tout à l'heure, il explique le Rambam, Nifla Beyoter. Le Chafetz Chaim, dans Shmirat Halachah, les gens ils ont peur d'étudier ces affaires parce que c'est des halachot. Mais si vous voyez les Be'er Maim Chaim, les commentaires sur ces halachot-là, c'est des pilpulim Niflaim Beyoter. Et il ramène ce Rambam, il dit le Rambam, t'as rajouté un mot qui n'est pas marqué, et il dit écoute, peut-être le Rambam, il interprète cette Gemara autrement. Venons, on explique comme ça. Cet élève-là, il était dans le Bet Hadin, il était dans le tribunal. Et 22 ans avant, ils ont tranché une halakha. Quelqu'un qui est venu devant eux, ils ont dit coupable. Et après 22 ans, il est allé, il a raconté que lui, il est zakai. Lui, il a été mechayev. Moi, j'ai dit que tu es chayav. Afke Rabbi Ami Midben Midrasha. Rav Ami, il a jeté du Bet Midrash, ce Talmid. Pourquoi? Amar Den Galirazia. Cette personne-là, il dévoile des secrets. A priori, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a simplement dit que lui, il a mis coupable. Donc c'est lui qui s'est mis le méchant. Les autres, ils sont gentils. De là, le Rambam a vu cette halakha, qu'une personne qui dit même du bien, qui dit un secret, c'est interdit. Mais le Meiri, il n'est pas dans Masechet Sanhedrin, il se trouve dans Masechet Baba Kama, dans la page 99. Il dit là-bas le Meiri,
que puisque la Mishnah a dit que tout l'interdit c'est de dire moi je suis le Zakai, moi je t'ai rendu Zakai, moi je t'ai rendu non coupable, et c'est eux, les deux autres Dayanim qui t'ont rendu coupable, de là on déduit que si c'est l'inverse, moi je dis moi, c'est moi qui t'ai mis coupable, alors il n'y a pas d'interdit. Donc on a une marloquette entre le Rambam et le Meiri. A priori cette marloquette entre le Rambam et le Meiri, c'est la marloquette du Malbim et des commentaires. De dire, est-ce que le Mégalésod, que Shlomo HaMelech il interdit de raconter des secrets, est-ce que c'est seulement des secrets qui vont faire des histoires? Ou bien, non, chaque secret. Je t'ai demandé de ne pas raconter que j'ai acheté ce pull la semaine dernière? Ne raconte pas. Moi je suis propriétaire de ma parole, c'est un picadone, c'est un dépôt que j'ai fait chez toi, tu n'as pas le droit de le donner aux autres. A priori c'est marloquette Rishoni. Pas seulement une marloquette Mefarshim, c'est aussi une marloquette Rishoni. Entre le Rambam et le Meiri. Alors, qu'est-ce que vous en dites? A priori, c'est une marloquette. Quand il y a une marloquette entre le Rambam et le Meiri, la halakha elle est comme qui? Le Rambam. En général, le Shulchan Aruch toujours il ramène le Rambam. Alors après, on n'a pas le droit de raconter des secrets. Si quelqu'un il a acheté des chaussettes, il raconte à personne que j'ai acheté des chaussettes, pas pour dire que j'ai acheté des chaussettes. Alors de quoi on parle dans la synagogue quand le Rav il fait une dracha et c'est pas intéressant? On n'a plus rien à parler parce qu'on parle toujours des autres. On dort. C'est mieux. Olech Batel qui achète David. Venez, on approfondit encore un peu plus. Il y a un livre qui a été écrit, ça fait 100 ans. Il s'appelle Orach Mishpat. Il y a deux Sfarim Orach Mishpat. Il y a Orach Mishpat de Rav Kook, à la Shalom, et il y a ce Orach Mishpat là qui est encore avant. Il dit comme ça. Il y a non seulement la différence entre le Rambam et la Mishnah sur le Mechayvo, il y a encore une différence. Dans la Mishnah elle dit deux psukim. Quand la Mishnah elle parle de quand tu sors du Bet Hadin, quand tu sors du tribunal, ne dis pas c'est moi qui t'ai rendu bien et c'est les autres qui t'ont rendu coupable. Elle ramène deux pasuk. Lotelech rachil be'amecha et olech rachil megalesod. Deux psukim. Lotelech rachil be'amecha c'est l'interdit de rechilut. Comme on a dit, c'est quoi rechilut? Le rochel, c'est un marchand qui va de l'un à l'autre, il dit, il a dit je suis du mal sur toi, et l'autre il a dit du mal sur toi. Et après il y a Olech Rachil Megalesod. Ça c'est un pasuk dans la Torah, et ça c'est un pasuk dans Mishlei, comme on vient d'étudier dans Mishlei. Et le Rambam, quand il ramène cet interdit, Ve'im Omer, Areu Bichlal, Olech Rachil Megalesod. Il a enlevé le pasuk de la Torah. Il a laissé seulement le pasuk de Mishlei. Donc on a deux différences. Regardez, des fois on peut lire le Rambam, mais non, il y a deux différences entre la Gemara, la source, et comment le Rambam a ramené. Mechayvo et Lotelech Rachil Be'amecha. Pourquoi le Rambam a enlevé ce pasuk? Comme ça il demande l'Orach Mishpat. Et de là l'Orach Mishpat, il va construire tout un binyan, tout un bâtiment. Tu sais pourquoi le Rambam il a dit ça? Parce que le Rambam, il avait un problème. Comment je sais, le Rambam, il s'est posé la question, comment je sais, moi le Rambam, que quand moi je me rends méchant, je dis, moi je suis le chayav, moi j'étais mechayev votre, moi je t'ai rendu coupable, et les autres ils t'ont rendu pas quoi? Que c'est interdit. Donc le Chafetz Chaim, il a dit de l'histoire. Mais il vient l'Orach Mishpat, il dit non. Il dit, la Mishnah, elle a ramené deux psukim. Pourquoi elle a ramené deux psukim? Pourquoi moi je vais ramener seulement le pasuk de Olech Rachil Megalesod? A priori, je peux ramener seulement le pasuk de Lotelech Rachil Be'amecha, interdit de Richilut, de ne pas faire des histoires entre les gens. Alors là, il te dit le Rambam, non, il y a deux psukim. Il y a le pasuk de Lotelech Rachil Be'amecha, de ne pas faire d'histoire. Mais on a un cas où ça ne fait pas d'histoire. Quand c'est moi qui me mets méchant. Moi je suis le Mechayev. Alors là, il dit le Rambam, non, d'apprendre Olech Rachil Megalesod. Ça veut dire que le Rambam a enlevé un pasuk pour te dire que la source du premier défaut qu'il a fait entre la Mishnah et sa halakha, quand il a rajouté Mechayvo, c'est à cause du deuxième pasuk. Et c'est ça ce qu'il voulait t'enseigner le Rambam. C'est un pirouche nifla beoter. Il dit pourquoi j'ai fait deux défauts, j'ai changé deux fois, deux changements, un dans l'autre. J'ai changé dire qu'il est chayav, et d'où je sais que même quand il est Mechayvo, c'est assourd de raconter quand je fais pas d'histoire, parce que Olech Rachil Megalesod. Qu'est-ce que Rambam avec Lotelech Rachil Be'amecha? Lotelech Rachil Be'amecha, c'est interdit de ne pas faire d'histoire.
c'est pas Mechaïvo. Et si c'est pas Mechaïvo, alors, ça c'est un... Si je dis, moi j'étais Mezaké au train, moi j'étais rendu non coupable, et les autres, donc ça c'est interdit de l'hôtel Rachim Bamecha. Mais le Rambam. Oui, d'accord, c'est pas sur ça qu'il intervient. Le Rambam il vient ramener son ridouche. Le Rambam. Rambam il vient pas copier Gemara, il vient dire son ridouche. Il dit, moi j'ai ramené un ridouche que même quand je me rends moi le méchant et les autres je le sens gentil, c'est interdit. Pourquoi? Olech Rachim Megalesod. Comme ça il dit le Rach Mishpat. Perouche Nifla Beoter. Alors venez en... C'est un interdit, évidemment, qui est complètement différent de la réflexion. Qu'on n'a pas le droit de, comme il dit le Malbim, il dit que le sod c'est un picadon. C'est ça, donc je suis propriétaire sur ma parole. Alors a priori on n'aurait pas le droit. C'est juste un interdit à part, c'est même plus... Mais vous savez que tout le temps je cherche à analyser... C'est même pas de la réchiloute. C'est pas de la réchiloute. C'est méga échant. Exactement. Et il dit le Malbim, en général, une personne qui fait Réchilout, alors une personne là, elle raconte des secrets. C'est le Teva. C'est un exemple qui est compliqué, parce qu'un juge, par nature, il n'a pas le droit de dévoiler son... Il y a des métiers, on n'a pas le droit de dévoiler ce qu'on... Il y a le secret professionnel. Ouais. Comme le secret médical. Bon, et encore, je dirais le médical, c'est moins grave que la justice. Mais bon, il y a des secrets, des personnes dont le métier, c'est de garder. Il a fait mal. Alors venez, on va justement, c'est le point que j'ai envie d'éclaircir. A priori, le Rambam, il nous interdit, comme le Malbim, de raconter chaque secret. Ils viennent les Mefarshim et il vient le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il nous dit non, t'as pas compris le Rambam. Tout ce qu'on vient de faire maintenant, toute cette raboura dans le Rambam, t'as pas compris le Rambam. Il dit le Chafetz Chaim. Dans Halachot Lashon Hara, Klal Bet. Là-bas, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais d'abord le dire à l'oral parce que j'ai pas envie qu'on se s'éparpille trop. Il dit le Chafetz Chaim comme ça. Un secret qui n'a aucun but de ne pas le raconter. Par exemple, ne dis pas que j'ai acheté une montre la semaine dernière. Ça n'a aucun but. Ça n'a même pas de problème de Haïnara comme on a dit tout à l'heure. Il n'y a aucun problème de le raconter. Même si la personne elle te dit... Même si la personne elle te dit je t'interdis de le raconter, c'est un picadon comme il dit le Malbim, le Rambam il n'interdit pas ça. Le Rambam interdit seulement des choses qui peuvent emmener des dommages. Alors vous allez me dire, le Rambam il dit Mechaïvo, je sors du Beth Din, je dis écoute c'est moi qui t'ai fait du mal. L'autre, non. Si je dis moi je t'ai fait du mal, et après cette histoire, en général dans chaque histoire il y a deux côtés. Il y a celui qui a convoqué au tribunal et il y a celui qui s'est fait convoquer. Si je dis moi je suis Mechayev Otra, l'autre il va entendre qu'en fait celui qui lui a donné l'argent c'est moi. Et donc si l'autre il va entendre que celui qui a donné l'argent c'est moi, donc les deux autres Dayanim c'est ceux qui étaient contre lui. Puisque dans chaque jugement il y a deux côtés, un qui est content, un qui n'est pas content. Si je viens à celui qui n'est pas content, je dis tu n'es pas content à cause de moi. Alors a priori il n'y a aucun problème. Non. Celui qui est content, il va entendre ah, c'est grâce à moi que tu étais content. Ça veut dire que les autres, ils voulaient me rendre coupable. Donc même si la personne elle-même, j'ai pas sorti mes camarades, mes dayanim, je les ai pas sortis méchants, mais vis-à-vis de l'autre, je vais les sortir méchants. Parce que dans chaque jugement, il y a deux côtés. C'est ça le Rambam. Le Rambam, quand il dit que Mechaïvo aussi c'est interdit, c'est parce que dans les deux cas, quand je vais dire cette chose, je vais dévoiler la vie des Dayanim, je vais toujours rendre quelqu'un méchant. Et ça c'est Rechilut. Mais un simple secret qui n'a aucun but, même le Rambam il est d'accord qu'on a le droit de raconter. On ne sait pas lequel puisqu'il y a deux. Comment ? On ne saura pas lequel puisqu'il y en a deux. Alors, c'est un qui... Alors dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il dit le Rambam, dans ce cas-là tu n'as pas le droit de raconter. Parce qu'il y a toujours deux. Mais si je viens et je dis j'ai acheté des chaussettes à Chanel, raconte à personne, il va raconter. Ça endommage qui ? Ça endommage personne. Qui ? Si moi je sais que j'ai confié un secret qui est banal à quelqu'un qui était à répéter, ça endommagera la relation que j'ai avec cette personne.
La personne à qui j'ai raconté, Sûr. mais c'est elle qui va raconter. Bah, elle va raconter, et si ça revient à mes oreilles qu'elle a été racontée, c'est que je lui ferai plus confiance. Donc il y a un dommage. Donc c'est de sa faute. Oui, mais il y a un dommage. Mais c'est de sa faute. C'est de la faute de qui? Par exemple, vous m'en dites un secret. Moi, je vais aller le raconter. Maintenant, si vous allez entendre que moi j'ai dévoilé un secret que vous m'avez confié, vous allez être en colère contre moi. Ouais, C'est moi qui l'ai mis dans cet état-là. Mais tu as dit que le Rambam, lui, il dit que c'est. Que seulement quand j'ai fait un dommage, par exemple, si vous me dites un secret, que ça rentre dans le lot, ça rentre Ilan. Par exemple, vous me dites, moi j'aime pas Ilan. Bon, ça c'est pire que chez Il n'y a personne qui t'aime ici. Alors moi j'aime pas Ilan. Et moi je vais raconter à Rabbi Yitzhak, je vais raconter, tu sais que monsieur Temsot n'aime pas Ilan. Et après ça va arriver à ses C'est tout oreilles. méchant. Donc j'ai fait un dommage. Ça, jamais. J'ai dévoilé un secret qui C'était fait du sûr, mal. oui. Mais un secret qui ne fait pas de mal. Même le Rambam est d'accord. Bon, bah attends, maintenant, Mais tous les secrets font du dans mal. un tribunal de Reims, Non, par exemple dans ce cas-là, quand vous m'avez raconté quelque chose. Je me suis acheté une chemise blanche, je ne vais pas le dire. J'ai mes raisons. Maintenant moi je vais le Tu raconter. vas raconter. Alors Quand je saurai que Alors tu- moi j'ai endommagé un lien avec vous, mais c'est moi qui m'ai mis dans cet état-là. J'ai le droit de me faire du mal si je veux. dans un tribunal Le de problème il est de mettre quelqu'un d'autre de lui faire du mal. Bon, mais maintenant, dans un tribunal de Reims, je dis, moi, je t'ai innocenté. On ne sait pas qui c'est maintenant qui a fait. Et pourtant, rien ne dit là-dedans, tu sais qu'il y a des méchants et des gentils. Alors il va aller chez un autre, encore un autre Dayan, il va lui dire non moi je suis innocenté, il va faire le calcul. Ah ouais, non, mais. Ça marche pas. Réouvert, il a fait comme ça, Shimon il a fait C'est comme tous ça. des balances. Ouais, c'est Non, un on tribunal parle Reims. des- Maintenant écoutez, il y a une Gemara dans Yoma. A priori on voit ici que même, c'est vrai que le malbim, c'est-à-dire que pour l'instant, le seul qui nous interdit de dire des secrets banals, qui n'ont aucun sens, c'est le malbim, qui dit qu'en fait la parole je suis propriétaire sur ma parole et je fais un dépôt chez une personne. Mais tous les autres, ils disent non, seulement quand je fais du mal avec, quand je fais de la shonara ou je fais de la rechilou. Mais s'il n'y a aucun problème, seulement raconter un secret, selon tous les rishonim, c'est autorisé. Maintenant, il y a une Gemara a priori qui est contre ça. La Gemara dans Yoma, dans la page 4, la Gemara dit comme ça. C'est un pasouk que tout le monde connaît. Il n'y a pas une personne ici qui ne connaît pas ce pasouk. Vous connaissez le pasouk Vaïdaber Hashem el Moshe les morts? Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Qu'est-ce qui veut dire ce pasouk? Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe pour qu'il dise. Pourquoi il y a marqué pour qu'il dise les morts? Vaïdaber Hashem el Moshe. Après Moshe, il raconte à qui il veut. C'est l'autorisation. Elle dit la Gemara, pourquoi il y a marqué les morts? Parce que s'il n'aurait pas dit les morts, Il a On autorité. aurait il pas n'avait pu pas le droit de le répéter. dire. Écoutez ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara dans Yoma, Daf Dalet Amud Bet. וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור מכלל מניין לא אומר דבר לחברו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור. Là on voit encore un plus grand fidouche. Moi je te dis quelque chose, je t'ai pas dit de pas dire. Tant que je ne t'ai pas dit tu peux aller le raconter, t'as pas le droit de le raconter. A priori cette Gemara elle va très loin. Je raconte quelque chose à une personne, je lui ai pas dit que je te raconte j'ai acheté la semaine dernière un vélo. Et toi maintenant tu vas dire attends il m'a autorisé de le raconter aux autres? Pas, non il m'a pas autorisé. Alors on peut plus parler de rien. Cette question là c'est le Chafetz Chaim qui pose la question. Je suppose que Moshe Rabbeinu ne nous a pas tout dit. Hein. Il dit le Chafetz Chaim Nireh la'aniut da'ati, je pense, il dit le Chafetz Chaim de davka בעניין זה צריך הפתלתה אבל בלאו הכי לא צריך ואין להקשות ממה שאמרו ביומה מניין לא אומר לחברו דבר שהוא בא ליומר עד שאומר לו לך אמור תמוד לומר ואצל הקדוש ברוך הוא. Il dit peut-être là-bas pourquoi il ne devait pas raconter parce que là-bas ça peut faire du mal, ça peut endommager Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas raconter. Il dit Khalila c'est la Kadosh Baruch Hu, chas v'shalom, lo shayach la ziklo. Tu peux pas répondre de me dire que là-bas le secret avec Kadosh Baruch Hu, ça peut lui donner du mal, parce que Kadosh Baruch Hu, on peut pas lui faire du mal. Alors a priori on voit que chaque secret n'a pas le droit d'être dit, et non seulement qu'il n'a pas le droit d'être dit, tant que je lui ai pas ordonné, tu peux aller raconter, il n'a pas le droit. Il dit non, yesh lomar, desham humida tova be'alma. Comme il a dit Rabbi Hillel tout à l'heure. Si je te dis un secret, et je te l'ai pas dit de le raconter, et toi tu dis t'es un safed. Peut-être qu'il ne veut pas, peut-être que ça n'intéresse pas, ils me disent. C'est une mida tova de ne rien raconter. Comme il dit le Michelet, mechased davar, cacher les choses.
C'est pas un sourd, mais c'est Midato. Mais Karadine, c'est moutard. Un secret qui n'a aucun sens de le cacher. Tu n'es pas propriétaire sur ta parole. Tu n'es pas propriétaire sur ta parole. T'as raconté. Mais Midatova de ne pas le faire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? Halakha le maaseh, si on a envie de trancher la halakha, très simple. Un secret qui peut t'endommager, assour, c'est rechilut, c'est la shonara. Pas besoin d'arriver au secret. C'est rechilut, c'est la shonara. Je fais des dégâts en racontant des choses. Le secret dévoiler des secrets de la Torah, faire un cours de Kabbalah. Je fais des dégâts. Chaque chose qui peut faire des dégâts, c'est rechilut, c'est assour. Sauf si c'est pour les toilettes. Là, on arrive tout de suite à ça. Mais quand ça ne fait pas de dégâts, quand c'est un simple secret qui n'a aucun sens, il n'y a pas de problème d'Aïnara, il n'y a aucun problème. J'ai envie de raconter que l'autre, il a acheté un appartement à Tel Aviv et il m'a demandé de ne pas le raconter. Mais Ikar a dit, il n'y a aucun problème de raconter. Tu n'es pas propriétaire sur sa parole. Mais Midatova, comme on voit que Moshe Rabbeinu n'a jamais dit des choses en Israël tant que ça n'était pas dit, Vaïdaber Hachem El Moshe, les morts, tu peux dire. Midatova, mais Mikaradin c'est moutar. Donc on a les deux choses. Quelque chose un secret qui peut emmener un dommage, interdit. Un secret qui n'a pas emmené un dommage, qui n'a aucun sens, qui n'a aucun problème, moutar. Mais Midatova de ne pas raconter. Non, mais maintenant on arrive à cette attends, question. mais avant ça, si tu dis un secret qui a aucun sens, c'est-à-dire qu'on l'a catégorisé comme un secret. C'est-à-dire que la personne, elle t'a dit de ne pas le dire. Alors quand il ne dit pas les morts, il ne peut pas dire. Alors, c'est Midatova, mais c'est pas Ikaradine. Ikaradine, tu me dis quelque chose, ça ne te dérange pas, c'est pas dérangeant pour les morts. Il pouvait le dire. Mais Ikaradine, il aurait pu le dire. Mais Midatova, Moshe Rabbeinu ne dit pas des choses que je ne dis pas, n'ordonne pas. Comme ça, c'est la mara de Moshe Rabbeinu. Maintenant, on arrive à la question du Tzitz Eliezer au début du cours. Tzitz Eliezer, il a posé une question. Une jeune fille de 19 ans, elle est allée chez le gynécologue, et il lui a fait une opération, et maintenant elle ne peut pas avoir d'enfant. Et maintenant il entend à la synagogue, il y a un shidour qui est en train de se faire avec cette fille. Il est allé chez le Tzitz Eliezer. Est-ce que j'ai le droit de raconter? Si je raconte, elle ne pourra pas se marier. Elle ne peut pas avoir d'enfant, cette fille. Mais d'un autre côté, si je raconte pas, le pauvre Bachour, il va se fiancer avec une fille qui ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit le Tzitz Eliezer? Il faut le dire. Il dit là, il n'y a pas sod, il n'y a pas la shonara. C'est lo ta'amod al dam re'echa. C'est quoi lo ta'amod al dam re'echa? Tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, tu es obligé d'aller le sauver. Tu vois quelqu'un qui est en train de perdre son argent, tu es obligé d'aller le sauver. Tu vois quelqu'un qui va se marier avec une fille qui ne peut pas avoir d'enfant, tu es obligé d'aller le sauver. Lo ta'amod al dam re'echa. Alors il donne à la fin, il donne un conseil. Il dit appelle la fille et essaie de lui expliquer que ce soit elle qui aille le raconter, que ça vienne d'elle. Si elle n'accepte pas, alors tu es obligé de le faire toi. Donc ça c'est la halakha qu'il a dit. Donc on a toutes sortes de secrets. Un secret qui rime à rien, moutard de raconter, il n'y a aucun problème de raconter. Je ne suis pas propriétaire, seulement selon le Malbim. Et on a dit que Midatova devrait raconter. Quelqu'un qui est vraiment Ireshama, il ne raconte pas. Mais quelque chose qui emmène, qui fait un dommage, qui cause des dégâts, comme faire des shiur de Kabbalah ou raconter des secrets, que ça peut faire des histoires entre les gens, c'est assourd. Maintenant, un secret qui fait des dégâts, mais je suis obligé de le raconter parce que sinon, il y a quelqu'un qui va être endommagé. C'est le contraire. Si je ne raconte pas, ça va endommager quelqu'un. Je suis obligé de raconter. L'autre a un mode Adam Recha. Si je sais qu'elle a une maladie, cette fille, ou ce Bachour, il y a aujourd'hui des Bachourim à la Yeshiva, ils sont hyperactifs. Ils ont des comprimés, ils ont des médicaments. C'est des choses qui ne se voient pas. En 2, 3, 4 guichottes, ça se voit pas. Mais quand il prend pas ses médicaments, me sugar les gamres. Chova de raconter, c'est une obligation. L'autre mode al damrecha. Comme ça, le Chafetz Chaim il tranche. Comme il dit le Tzitz Eliezer. De raconter si on te pose la question ou même si on ne te pose pas la question. Même si on ne te pose pas la question. Bien sûr, vous le savez. L'autre mode al damrecha. Toi, tu sais qu'il peut ne pas le savoir, tu es obligé de le raconter. C'est la même chose. Mais comment dire à quelqu'un ta femme elle a des problèmes de santé pour ne pas avoir d'enfant? C'est un manque d'émouna en Kadosh Baruch Hu. Non, je sais, je vois qu'elle est un Ils ont mis quelque chose. Il n'y a rien qui est impossible. Ouais, bon. Moi j'ai quelqu'un qui travaille chez moi et les médecins ils lui ont dit jamais de ta vie tu pourras avoir des enfants, jamais de ta vie. Et c'est quelqu'un qui avait une émouna incroyable, qui allait voir beaucoup Rabbi David. Et Rabbi David, je reçois un appel un jour, il me dit Charlie, j'aimerais que tu viennes me voir à Lyon et je voudrais que tu amènes avec toi, parce que tu travailles chez moi.
cette personne. Comment déjà Rabbi David il se rappelle de tout le monde? Donc je suis parti à Lyon, on a passé Rabbi David organisé une soirée, il a fait une bracha. Et ben, aujourd'hui il est papa de 4 enfants. C'est sûr qu'il y a des nissim. Mais quand je vois, écoutez, je vais vous poser une question. Imaginons que sa femme l'aurait entendu qu'il ne peut pas avoir d'enfants. Je vais vous poser une question très simple. Une fille, une fois, elle n'avait pas de matrice. Bah, c'est qui n'avait pas de matrice dans l'histoire? C'est pas ça. Je pense que Leïmot n'avait pas de matrice. Sarah, mais écoutez, je vais vous recommander une simple réponse. Il y a marqué que si tu vois si tu vois ton ami qui est en train de se noyer dans la mer, tu es obligé d'aller le sauver. Ça, c'est quelque chose qui est. Est-ce qu'il n'y a pas eu des nissim, des gens qui se sont noyés et après ils sont sortis avec un dauphin qui les a sortis comme ça? C'est pas pareil. C'est exactement la même chose. Tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, il va se marier avec une fille qui ne peut pas avoir d'enfant. Il peut avoir des nissim. Est-ce que tu le laisses? C'est pas la même chose, ça c'est imminent. Mais là, avec le temps, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, mais l'autre à mode à l'arrière, pour l'instant, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est vrai qu'il peut avoir des nissim. Vous n'avez pas le droit de garder un secret comme ça pour vous. Alors je termine avec un petit point, d'accord? Alors c'est clair, un secret qui peut avoir des dégâts, assourd de raconter. Rechilut, lachonara. Un secret qui n'a aucun sens de ne pas raconter, c'est seulement il a un djouk dans la tête, il ne veut pas raconter des choses. Mutar, midatova de ne pas raconter. Un secret même qu'il a des dégâts, et on n'a pas le droit de raconter. Mais je vois que si je ne le raconte pas, donc il y a quelqu'un qui va perdre de l'argent, va se marier avec une fille qui ne peut pas avoir d'enfant, etc. Chova, une obligation de raconter, c'est la halakha qu'a donné le tzitz Eliezer à ce docteur qui était au départ à Sha'ar Tzedek, après il était à Natani à Laniado. Il a ordonné, tu dois raconter, tu es obligé de raconter. Juste je termine avec un point sur la paracha. Parashat Shelach Lecha. On parle des envoyés, des Meragelim, qui étaient en Eretz Israël, et après ils ont fauté. Tout le monde connaît l'histoire des Meragelim. Sauf deux, Yehoshua et Caleb ben Yefoune. Au début de la paracha, il y a marqué Shelach Lecha Anashim. Envoie des gens, Anashim. Il dit Rashi, c'est quoi Anashim? Quand on dit Anashim, c'est des gens chashuvim, importants. Alors la question qui se pose, c'est contradictoire. D'un côté, c'était les plus importants de Am Israël, c'était Anashim, et d'un autre côté, ils ont fauté. Comment c'est possible? Il dit le Maharal que au moment qu'ils ont été nommés, ils étaient tzadikim et ksherim. Ils étaient complètement bien. Mais une seconde après qu'ils ont été nommés shaliach, là, ils se sont dégradés. Comment? Il dit, puisqu'ils étaient shaliach de Am Israël, c'était des envoyés de Am Israël, et Am Israël était dans un état bas, et maintenant, eux, ils sont envoyés de Am Israël. Le shaliach, shlucho shel adam, kemoto mamash. Quand on dit que l'envoyé de la personne, il peut faire exactement comme la personne peut faire, non seulement, mais c'est aussi qu'il reçoit la tzidkout. Si l'envoyé c'est un tzadik, il est tzadik. Si l'envoyé il est rachat, il est rachat. Donc en fait, les shalichim, ils étaient tzadikim. Et puis s'ils étaient shaliach de Am Israël, c'est là pour ça qu'ils ont fauté. Comme ça, il dit le Maharal. Il y a une belle histoire qui est racontée presque tous les ans par Rav Chaim Golkin-Sheikhi. Et mon frère Michael, il l'a ramené dans son livre. Il y avait le Bet Ephraim et Rabbi Akiva Eger, deux grands poskim de la génération il y a 250 ans. Le Bet Ephraim, il était le rav de la ville Brody. Une fois, le Rabbi Akiva Eger et le Bet Ephraim, ils étaient invités à un mariage. Rabbi Akiva Eger, ce jour-là, ne pouvait pas venir. Donc il a demandé au Bet Ephraim, va dire Mazal Tov, tu dois le Mazal Tov, et dis aussi Mazal Tov de ma part. Je te nomme Shaliach, de faire aussi Mazal Tov de ma part. D'accord. Il est allé au mariage, et là les élèves ils ont vu quelque chose de bizarre, d'étrange. En général, le Bet Ephraim, quand il allait dans un mariage, il rentrait, il disait Mazal Tov, il dansait avec le Khatan, 2-3 minutes dehors, au Bet Amidrash. Mais tout le temps, il ne pouvait pas, un rave, il est obligé de faire vite, sinon s'il commence à aller dans chaque endroit qu'on l'invite, il ne peut pas étudier. Et après ce ne sera plus un rave, donc s'il a envie de rester rave, il est obligé de continuer à étudier, il reste 2-3 minutes. Ce mariage-là, il est arrivé au cocktail, 1 heure avant la choupa. Il s'est installé au cocktail. Il était à la choupa. Pendant le cheder Echoud, il était assis. Après, ils ont fait les danses. Sheva Brachot, du début jusqu'à la fin du mariage, le Bet Ephraim était installé à ce mariage. C'est là ils ont dit, qu'est-ce qui lui arrive à cet âge-là? Il commence à tout lâcher. Qu'est-ce qui lui arrive? Le Bet Ephraim, un des grands poskim. Il a dit, écoute, chaque mariage, je viens à mon nom.
Je viens, je me mariage, je dis Mazal Tov, je termine. Mais aujourd'hui, ce soir, j'étais chaliar de Rabbi Akiva Eger. Chaliar de Rabbi Akiva Eger, j'ai envie d'être le maximum de temps que je peux être à chaliar. Parce que le chaliar, il est influencé par la personne qui l'envoie. Et si Rabbi Akiva Eger m'envoie, j'ai envie de rester 8 heures de temps, j'ai envie de rester Rabbi Akiva Eger. Ça, c'est le shlichut. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Amen.